Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Meboji Sangara, a reçu ce mardi 14 avril 2026 le rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante CENI de main de son président Denis Kadima. Le bureau de l'Assemblée nationale, composé de son premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, du rapporteur le professeur Jacques Thiolier Sengekeli, de la questeur Chimène Polipoli ainsi que de la questeur adjointe Grace Niema, a réceptionné ce document dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de dispositions de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de la CENI, tel que modifié et complété, notamment en son article 28 qui fait obligation à la CENI de transmettre périodiquement ses rapports d'activité aux institutions de la République, dont l'Assemblée nationale a précisé le rapporteur Jacques Thiolier Sengekeli. Le rapport des gestions, c'est essentiellement l'obligation d'informer, qui est un droit constitutionnel du peuple, conformément à l'article 24, mais un mécanisme de transparence. Alors, cette année, comme vous avez suivi, la CENI nous a fait part d'un certain nombre de difficultés, mais aussi nous a fait part des préparatifs de prochaines séances électorales, parce qu'une élection, ce n'est pas un événement, c'est un cycle. Et les cycles, c'est un cercle. Et il faudra, sur cet point, ne va avoir des ruptures, aussi bien dans la planification logistique, dans la planification conceptuelle, mais aussi dans la planification financière. Or, apparemment, la CENI a quelques difficultés au niveau de finances. Mais sur le plan de fond, nous avons insisté sur l'intégralité du processus électoral. Vous savez qu'il y a la mise en œuvre de l'ensemble de la chaîne électorale qui n'est pas encore achevée. Il y a eu des élections présidentielles, des élections au niveau national, des élections au niveau provincial, mais jusqu'à présent, les élections ne sont pas achevées au niveau local. Et nous avons discuté avec la CENI pour savoir quelles sont les contraintes et comment parachever notre cycle électoral pour restaurer l'autorité démocratique de l'État sur l'ensemble du territoire. Et, nous avons aussi insisté sur la situation à l'Est, où nous avons demandé à la CENI de prendre des diligences parce que les machines ont été importées au Rwanda et ailleurs, et il faut donc veiller à l'intégrité de notre base de données. La CENI nous a donné des assurances là-dessus. Donc nous croyons. Ces dépôts interviennent également dans le cadre de l'exercice des redevabilités auxquelles est soumis la CENI conformément aux principes de transparence et de bonne gouvernance, a précisé le président de la centrale électorale. Nous sommes venus en tant que la plénière de la CENI déposer notre rapport annuel pour la période allant d'avril 2025 à mars 2026 qui retrace les activités de la CENI et les activités projetées pour l'avenir. Et il fallait, selon la loi, remettre ce rapport durant cette session de mars et dans les délais prescrits. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons rencontré le bureau de l'Assemblée nationale et nous avons pu soumettre ce rapport à temps. Cette remise de rapport, nous avons aussi échangé sur les aspects de son contenu. Évidemment, nous avons saisi l'opportunité aussi pour féliciter le président de l'Assemblée nationale et son bureau pour l'élection, parce que c'était la première fois qu'on les voyait depuis qu'ils sont dans cette fonction du bureau renouvelé. À travers cette réception, le bureau de l'Assemblée nationale réaffirme son rôle de contrôle et d'accompagnement des institutions d'appui à la démocratie dans le strict respect de textes légaux en vigueur. Cette étape ouvre ainsi la voie à l'examen parlementaire du rapport qui donnera lieu à un débat en plénière, notamment sur la gestion de la CENI, l'utilisation de fonds publics et l'état d'avancement du processus électoral en République démocratique du Congo.